Alors, on s'en est encore pris à sa famille? Eman, Ça fait longtemps, mon frère. on ne s'est pas revus depuis plus de 15 ans. Tu es venu alors? Pourquoi manquerais-je les funérailles? Comment tu l'appelles? Oncle Zacharia. Et coucou chère communauté YouTube, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi 16 novembre, je suis accompagnée de mon petit chat de chez Four Season Fox, de ma petite Sandra, de mon amie luxembourgeoise. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bel automne. Je suis désolée, au mois d'octobre, je n'ai pas pu faire de vidéo. En fait, j'étais tout simplement pas motivée par manque de temps. Comme beaucoup de personnes, novembre est un mois un peu particulier. Il y en a beaucoup qui aimeraient le sauter carrément parce que ce mois transitoire, comme j'aime l'appeler, est un peu nostalgique, est un peu déprimant pour beaucoup de monde. En fait, je me rends compte au fil des années. Moi, j'aime beaucoup justement ce mois transitoire parce qu'il nous permet de s'allonger avec la période de l'automne, même si avec les températures qui baissent, on a envie de se mettre très vite à l'hiver et justement à la période de Noël. Alors après, chacun fait comme il veut, mais tant qu'Halloween n'est pas passé, pour moi, on ne fête pas Noël tout de suite. Enfin, fêter, on ne se prépare pas à Noël en tout cas. Donc voilà, mais là ça y est, comme je vous disais, on est le 16 novembre, et ben ce week-end on sera autour du 20
et j'ai pour habitude normalement de poser le sapin vers le 25, mais depuis quelques années mon conjoint me demande de le mettre un peu plus tôt parce que ben voilà, depuis le Covid, en fait, on a besoin d'un peu plus de gaieté et de se mettre dans l'ambiance, tout simplement, de fête de fin d'année. Et bah, je pense le mettre ce week-end. Donc ce sera le seul vlog de l'automne du coup. Donc voilà. Donc on va profiter un peu encore de cette petite ambiance pour le reste de la semaine. Et puis ce week-end, je vais faire gentiment la transition entre l'automne et Noël. J'étais aussi un peu absente au mois d'octobre parce qu'en fait, ça fait presque 2 mois que j'ai un nerf de pincé ici à l'épaule gauche en fait. Je sais pas si ça a un lien, mais il y a une dizaine d'années, j'ai eu ma clavicule de cassée ici suite à un accident de voiture. Et tout simplement, je n'avais jamais eu de sensation comme là, mais là je sens clairement que mon nerf est pincé. J'ai eu 2 rendez-vous chez une ostéo qui a très bien fait son job, sauf qu'en fait ça résout pas tout. Donc là, la semaine prochaine, je vais voir le médecin pour faire demander une radio en fait, pour voir vraiment si c'est bien qu'un nerf et si ce n'est pas justement ma clavicule qui vient pincer un nerf ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc ce serait peut-être entre le trapèze qui se trouve derrière et puis le petit pectoral. Donc à voir, à faire, à suivre. Et donc en fait, heureusement je suis droitière parce que ça m'handicape un peu moins, mais ça me lance jusqu'au majeur. Donc voilà, c'est vraiment très inconfortable. Ça fait comme des petits pics qui viennent me tirailler dans la journée, plus souvent le soir aussi parce que on relâche et du coup on ressent tout qui retombe. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, mais là ça va quand même un peu mieux, l'ostéo m'a fait du bien. Dans ce vlog, je vais aussi vous montrer un peu l'avancée de mon livre, parce que si vous êtes nouveau par ici, sachez que je suis en train de créer mon propre livre illustré en auto-édition, mais je compte faire un vlog, je le dis souvent mais il faut que je le fasse, hein. C'est prévu peut-être pour ce mois, alors je sais pas quand il sera disponible, mais en tout cas je vais commencer à faire des vidéos pour vous parler uniquement de ce projet, de ce gros projet, parce qu'au final c'est un énorme projet, moi qui suis maman aussi à temps plein, c'est un sacré challenge. Donc comme vous avez pu le voir en intro, j'ai esquissé ce chaudron que je vais venir peindre aussi dans la foulée pour ensuite le mettre en page pour une partie du livre, une page en particulier. Une page en particulière pour une page. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi l'envers du décor parce que je ne fais pas que peindre. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais montré les 2 dernières planches que j'avais fait. Donc ça, ce sont les derniers éléments que j'avais peints à l'aquarelle pour toujours la section en cours sur laquelle je travaille. Et donc voilà, je vais vous montrer justement en fait tous les éléments je les fais à part et après j'aime faire ma propre composition. Sachant qu'en plus j'ai arrêté de travailler avec Photoshop parce que ça revient trop cher au niveau mensualité et à l'année en fait sortir à 200 à 300 euros d'un coup c'est pas possible. Donc j'ai arrêté parce qu'en fait tout simplement j'ai Procreate avec l'iPad et en fait Procreate est très suffisant, même si Photoshop ça reste beaucoup de la retouche image et que c'est très intéressant à exploiter. Moi je ne fais que du tétourage, je scanne mon aquarelle et je viens découper tout autour le blanc et nettoyer les quelques irrégularités, les défauts qu'il y a eu pendant la mise en peinture. Et en fait avec Procreate c'est largement suffisant et en plus je vais beaucoup plus vite parce qu'en plus la tablette je peux la transporter partout dans la maison, je peux me mettre dans le canapé à regarder Vampire Diaries comme c'est le cas en ce moment pour nettoyer tout ça. Donc il n'y a que les fougères que je n'ai pas nettoyées jusqu'à présent, mais en tout cas toute cette planche là c'est fait et celle-ci aussi. J'ai également posé les choses début octobre. En fait ça c'est toute la typographie que j'utilise pour mon livre et donc en fait là vous voyez il y a par exemple les titres, les sous-parties, enfin non, les titres, les chapitres, les titres de section et ensuite on a tout ce qui est les phrases, les lettrines, les paragraphes aussi et donc en fait les citations etc. Tout ce que j'utilise au niveau format, j'avais besoin de l'imprimer pour me rendre compte de ce que ça donne. Donc vous voyez j'avance quand même pas mal si vous suivez depuis le début mon aventure sur la création de mon livre. Et bien ça avance doucement mais ça avance sûrement, donc je suis trop contente et j'ai vraiment trop hâte de faire cette vidéo pour vous expliquer vraiment de A à Z ce projet titanesque. Donc voilà, donc là je préparais le plan de travail pour faire l'aquarelle sur le chaudron et puis on se retrouve tout à l'heure.
On arrête tout. En montant ce vlog, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de cette bonne nouvelle, qui est le nouveau pseudonyme de cette chaîne et de mes réseaux sociaux. De ma marque, tout simplement. Puisqu'en fait, Julie Thévinac, c'est mon nom d'artiste et j'avais envie de lui donner vraiment plus d'identité. Et c'est pour ça que je suis passée à Shadows in Forest, parce qu'il y a matière à faire. Les ombres ont beaucoup de choses à vous raconter qui viennent de moi et de mon univers. Donc voilà, depuis quelques temps vous voyez que je suis en train de changer un peu le visuel des vlogs et là ça y est, c'est fait. J'ai utilisé la typographie et les arrière-plans que j'utilise pour la création de mon livre, comme ça il y a une harmonie partout dans mon identité de marque. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse continuer tranquillement ce vlog. Et voilà, mon choix des couleurs est fait. Alors je suis partie sur un noir de vigne de chez Winsor & Newton, un noir pas granuleux et qui se prête plutôt bien à la transparence et qui est idéal pour le mélanger à d'autres couleurs. Donc c'est ce que je vais faire pour cette fois-ci, puisque je vais le mélanger avec Moon Glow, donc clair de lune de chez Daniel Smith, donc deux teintes en une. Il est vraiment exceptionnel. On part d'un violet à un bleu gris selon l'intensité de l'eau. Alors moi je me suis amusée à le mettre en godet, comme ça c'est plus pratique pour le transporter avec ma palette. Et enfin le dernier ton, c'est un marron, le marron que j'adore de chez Winsor & Newton, terre d'ombre brûlée, que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est matière bois, branchage, etc. Donc celui-ci c'est mon best-seller. Pour l'intérieur de la marmite, pour l'instant je ne sais pas, on verra ça un peu plus tard. Donc je commence avec le bout de bois qui dépasse de la marmite avec mon fameuse terre d'ombre brûlée. Ensuite j'attaque tous les petits détails avec le noir de vigne. Et je viens ensuite commencer par humidifier mon papier pour venir déposer une première couche de noir de vigne sur le plus gros de la marmite. Et ensuite je vais superposer Moon Glow, donc clair de lune, pour le petit effet que je recherche pour ce chaudron. À présent, je vais repasser une seconde couche sur les éléments dont je juge nécessaire. Cela va permettre d'accentuer, donner un peu plus de profondeur à mon élément. Je vais venir peindre maintenant l'intérieur du chaudron. Donc j'ai bien envie de partir sur un vert, mais je veux pas un vert flashy et je vais plutôt partir sur ce vert. C'est terre verte brûlée de chez Sennelier. Vraiment c'est une couleur un peu passée, exactement ce que je veux. Ça fait un peu comme un vert mousse vraiment passé. Donc c'est parti. Je vais commencer par mouiller mon papier comme j'ai l'habitude de le faire avant de déposer la peinture.
et je vais venir mettre par touche. Je ne vais pas tout peindre d'un coup, comme ça je vais pouvoir accentuer plus ou moins certains endroits pour donner toujours cet effet de profondeur. Puis je viens accentuer certains détails avec mes fameux crayons de couleur polychrome de chez Faber-Castell, avec des teintes qui se rapprochent beaucoup de la couleur aquarelle que j'ai choisie. Cela donne encore plus d'effet de profondeur et ça permet vraiment de se fondre. Ma petite astuce, c'est que je viens frotter au fur et à mesure que je veux rendre un effet plus ou moins visible ou plus ou moins marqué avec un mouchoir tout simplement. On est vendredi 17 novembre, donc le lendemain où j'ai réalisé cet élément donc à l'aquarelle, le petit chaudron. Donc là j'ai juste rajouté des petites bulles blanches avec de la gouache. Ça je l'avais pas filmé parce que je l'ai fait plutôt hier soir. Et du coup en fait moi j'utilise la gouache de chez Schminckt, comme d'hab je sais pas le dire. Et elle est très opaque en fait, donc elle est vraiment très bien. Et elle ressort très très bien sur le papier, donc voilà, au-dessus d'une aquarelle c'est parfait. J'achète plus les crayons pour faire des traces blanches comme je faisais avant, parce qu'en fait ça s'assèche très vite. Alors depuis quelques années je ne fais plus de contours en noir avec un crayon waterproof noir comme je faisais avant. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai arrêté de faire ça parce que je trouve que ça rend mieux comme ça, même si le noir des fois ça donne un effet de relief qui est très sympa. Mais pour l'instant ça me va et je trouve que justement ça fond plus les couleurs entre elles. Après voilà, c'est pas dit que je les réutilise, des fois je suis tentée et des fois je me dis que c'est très bien comme ça. Là du coup je suis installée dans le canapé avec un bon plaid tout doux, j'ai piqué celui de l'amoureux qui n'est pas là. Et je vais me mettre devant Vampire Diaries parce que je suis à fond dedans depuis ce mois de novembre. Je me suis remise à regarder toutes les saisons parce qu'elles sont disponibles sur Prime Video. Je porte aujourd'hui une nouvelle broche, le pins du jour. C'est toujours un pins de mon amie Sandra de Four Seasons Foss. Donc là, je lui ai mis sa petite chouette que je réutilise un peu en forme de broche pour attacher mon gilet.
Donc voilà, on est vraiment en mode cosy, j'adore. Et puis là, en fait, je vais prendre mon iPad, je vais enfiler mon petit gant et je vais détourer. Puisqu'hier soir, c'est pareil, c'est hors caméra, scanné... euh, j'ai scanné mon chaudron, donc on le retrouve ici. Et puis vous voyez, en fait, les couleurs sont pratiquement similaires. Donc voilà, je suis très contente. En plus, je n'utilise pas un scanner de qualité pour l'instant. Mais je trouve que ça rend très très bien. Et quand on zoome, on voit que la qualité est là aussi. Donc voilà, je vais m'amuser sur Procreate à détourer ça. Et puis je reviendrai en début de semaine prochaine, puisque là on arrive au week-end. Et le week-end, je ne filme pas. Je fais vraiment un off du travail. Donc je reviendrai lundi. Ou peut-être mardi, vu que le mardi et le jeudi, Bibou est à l'école toute la journée, il mange à la cantine. J'ai plus de temps pour filmer, donc je verrai. Bref, en début de semaine prochaine, en tout cas, je vous montrerai la mise en page pour cet élément dans mon livre, pour vous montrer justement à quoi il sert. Et comme ça vous permet de voir tout le process créatif d'un élément à l'aquarelle que j'intègre dans mon livre. Voilà. Je commence par aller dans ma section détourage que j'ai créée sur Procreate et je prends une nouvelle feuille. Donc je viens importer le scan de mon petit chaudron que j'ai fait hier. Et je viens tout simplement redimensionner ma feuille pour vraiment limiter le travail, tout simplement. Voilà, et une fois que cela est fait, alors je viens sélectionner avec mon pencil le blanc du papier. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Je slide et hop, je coupe ce blanc, je le retire. Comme ça, je ne vois que les petites imperfections qui n'ont pas pu être supprimées avec cette méthode. Et je viens tout simplement avec ma gomme venir les effacer. Comme ça, le fond est vraiment clean. Il n'y aura que l'élément dont j'ai besoin. Ça évite aussi les salissures que l'on voit apparaître lors des impressions. C'est vraiment pas propre du tout. Une fois que tout ça est nettoyé et supprimé, je viens ajouter des fonds noirs et blancs en arrière-plan, tout simplement parce qu'en fait c'est beaucoup plus pratique. Quand on utilise le fond noir, on voit tout le blanc autour de l'élément à corriger, et le blanc en fait ça permet de voir les lignes de l'élément à remodifier par-dessus. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard. Donc je reprends ma gomme et là je vais venir effacer tout le blanc qu'il y a entre la peinture et l'arrière-plan en fait, tout simplement. Vraiment enlever tout ce blanc indésirable, le blanc du papier qu'on ne veut pas garder pour que ce soit vraiment fondu lors de la mise en page, notamment ici pour mon livre. C'est vraiment ça le détourage, c'est vraiment venir enlever ce surplus de blanc et vraiment réajuster son élément, son aquarelle, vraiment que ce soit propre. Ça, je dirais que c'est vraiment le plus gros travail à faire, c'est la plus grosse partie du détourage. Parce qu'il y a plusieurs parties, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog. Donc ça c'est vraiment la partie un peu plus pénible, j'ai envie de dire, du détourage. Une fois que je suis satisfaite que tout ce blanc indésirable a été supprimé, je regarde mon élément de base et je regarde tous les petits défauts que j'ai fait lors de l'aquarelle parce que je ne me suis pas appliquée vu que la base c'est que ça se soit retravaillé au numérique. Donc voilà, j'ai vraiment ma base aquarelle et après je peaufine vraiment ça, je fais vraiment ça très proprement au numérique. Donc je regarde, vous voyez, tous les petits défauts, le fait que le contour de mon chaudron ne soit pas régulier, donc je veux quelque chose quand même de plus net, et aussi tout le marron qui a débordé sur le bout de bois. Donc je vais retravailler ça, toujours avec ma gomme. Mais avant, je vais utiliser
l'option luminosité contraste pour essayer d'avoir un maximum de rapprochement avec l'aquarelle de base, parce que quand on scanne on perd toujours un petit peu au niveau des couleurs, notamment quand on utilise des couleurs comme chez Daniel Smith, les deux teintes en une, ces couleurs qui se fondent entre elles, donc là c'était le violet et le bleu gris, des fois ça ne ressort pas trop. Après je ne l'ai pas trop accentué pour cet élément, mais il faut faire attention à ça et en fait il faut jouer avec ça. Et après je joue aussi avec les courbes pour vraiment me rapprocher au maximum de ma peinture originale. Vous voyez, ça se rapproche quand même pas mal. Une fois satisfaite, hop, je dézoome le blanc et là je vais venir supprimer tous les petits débordements que j'ai fait à la peinture. Comme ça c'est vraiment très très précis et c'est ce que j'apprécie avec le détourage. C'est vraiment cette précision, moi qui suis quelqu'un de très très minutieux sur le détail. Et ben, je vous avoue que des fois je peux passer beaucoup de temps et je perdre beaucoup de temps parce que je me prends la tête pour rien alors que c'est des infimes détails que l'on voit si vraiment on colle son nez dessus quoi. Mais bon, c'est comme ça, ça se travaille. Des fois, des fois, faut accepter ses erreurs et j'ai un petit peu de mal encore avec ça. À présent, une autre petite astuce que Procreate peut faire comme Photoshop, c'est le système de clonage pour venir modifier ou réajuster des touches de peinture dans l'élément même. Parce que c'est facile de réduire, d'effacer quelques traits à l'extérieur, mais à l'intérieur, il faut savoir aussi trouver quelques solutions. Donc là, j'utilise l'outil clone, tout simplement. Je choisis le pinceau qui se rapproche un peu plus de cet effet aquarelle. Et en fait, je viens tout simplement corriger aussi ces gouttes de peinture qui ont débordé dans une autre partie de l'aquarelle. Comme ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus précis aussi à l'intérieur de l'élément cette fois-ci.
Donc là, je vais venir vérifier sur le fond blanc comment ça ressort. Est-ce qu'il faut encore que je découpe un petit peu autour de l'élément ou si tout est bon. Donc j'efface le blanc pour vraiment avoir un arrière-plan transparent et pouvoir intégrer mon élément dans ma mise en page. Coucou, on est jeudi 23 novembre et je reviens seulement maintenant pour une simple et bonne raison, c'est que depuis dimanche dernier on a commencé à installer les décorations de Noël et comme j'avais toutes sorties depuis le week-end, je voulais pas trop que ça traîne et du coup j'ai pris tout mon mardi pour faire la décoration dans la maison. Donc je vous montre pas dans ce vlog, je vais refaire une petite vidéo pour justement la décoration de Noël notamment. Bon, il n'y a rien de foufou comparé à d'autres créateurs de contenu qui font des choses merveilleuses. Moi je fais avec ce qu'on a et puis ce qui nous convient très bien. Mais je vous ferai quand même une petite vidéo, ça sera aussi l'occasion d'inclure 2-3 petites choses vu qu'on arrive en période de fin d'année. Donc je vais essayer de filmer ça juste après cette vidéo, comme ça je pourrai tout mettre en boîte, je l'espère, avant les fêtes de fin d'année. Alors du coup, j'ai bien avancé sur le nettoyage de mon aquarelle sur Procreate. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des éléments en version digitale pour l'incorporer vraiment sur la page du livre sur laquelle je suis en train de travailler. Alerte spoiler, je vais vous montrer un petit peu le livre, je vais essayer de ne pas trop en dévoiler. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur la page sur laquelle je suis en train de travailler et je vais vous montrer un petit peu le pourquoi, du comment et tout ce que ça va comporter. Comme ça, vous aurez un petit peu un aperçu du travail que ça me demande et pourquoi je prends aussi autant de temps et de plaisir à le faire. Donc c'est parti, je retourne la caméra et je vous montre tout ça sur mon écran. Et donc voici le chapitre sur lequel je travaille depuis septembre. Donc c'est le chapitre qui s'intitule Les symboles. Et donc j'ai déjà travaillé sur 8 pages, 9 pages même. Il me reste encore une illustration à faire ici pour celle-ci. Mais celle qui nous intéresse, c'est cette petite section que j'ai intitulée donc les outils pratiques. Alors hop, on va zoomer là-dessus. Alors j'utilise l'outil page pour tout ce qui est mise en page de mon livre puisque c'est un outil gratuit que l'on trouve systématiquement sur le iMac. Ça m'évite d'avoir des frais avec Adobe en utilisant InDesign, même si ça m'intéresse beaucoup pour l'instant vu que mes revenus ne sont pas fixes et vraiment avantageux. Je préfère utiliser des versions gratuites, ça me fait des économies. Et donc cette section qui parle des outils pratiques, c'est tous les symboles version outils matérialisés que l'on utilise dans notre quotidien et pour celles et ceux qui aiment pratiquer un peu la magie tout simplement à travers des rituels, même si en dehors de tout ce qui est magie, tous ceux qui ont des petits lubies et une foi en quelque chose et qui utilisent des objets, et je trouve ça très pratique de savoir comment et à quoi les associer. Donc c'est pour cela en fait le petit chaudron que j'ai fait va venir ici. Voilà, donc le chaudron va être là et là vous voyez il y a différents points de couleur, donc il y a un rouge, un bleu, un jaune et un vert que l'on retrouve aussi sur ce fond de page que j'ai créé sur Procreate également, ainsi que cette enluminure là aussi pour encadrer le titre. Et donc après un petit texte descriptif, eh bien ces petites bulles vont venir se placer. Alors fausse manip. Donc je disais, ces petites bulles vont venir se placer un peu partout. Donc le chaudron il va venir ici pour en fait faire jaillir les outils dont on a besoin. Donc les outils, il y aura par exemple la bougie, la baguette, il y aura la coupe, le bois, les pierres, etc.
que dans ces bulles, il y aura justement les petits éléments. Donc il y en a certains que j'ai créés pour moi, que je vais réintroduire dans le livre et d'autres que je vais retravailler aussi sur la tablette pour pouvoir les incorporer dans ces petites bulles. Donc voilà, il y aura un jaillissement d'objets que l'on utilise au quotidien et que l'on peut utiliser pour des petits rituels que je viendrai parler dans la section juste après. Donc voilà un peu cette mise en page avec l'eau chaudron qui va être en bas de page et faire jaillir donc tous les outils. Voilà, comme ça vous avez une idée à quoi me sert du coup ce fameux chaudron. J'espère que ça vous donne envie déjà de découvrir cette page et d'exploiter un peu plus le contenu du livre. Donc ce chaudron, si je le reprends, donc voilà comment il a été nettoyé, il a été tout détouré. Hop, si je mets un petit fond noir, on voit bien. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pentagramme que j'avais fait parce que le pentagramme, c'est ce qui lie le tout des éléments. Donc je vais m'amuser à faire un petit truc sympa et je vais aussi faire justement la fumée qui ressort comme sur la page dont je vous ai montré. Donc je vais faire ça dans un premier temps et après je vais faire la mise en page. Je vous filmerai un peu comment je procède pour la mise en page de tout ça sur le livre. Voilà. Du concept au résultat final. Voilà ma petite page. Alors, ce n'est pas dit, cette mise en page peut être susceptible d'être modifiée. Tout dépendra de mon humeur du jour quand je validerai cette page. Donc en tout cas, moi elle me plaît. C'est exactement ce que j'avais en tête quand je l'ai imaginé. Le chaudron, comment il rend, donc je l'ai beaucoup réduit par rapport au chaudron de base, mais en tout cas moi je l'adore, j'aime beaucoup le rendu final. Et je ne vous avais pas dit, mais chaque petit rond de couleur correspond en fait à un élément de la terre, et donc dans chacun d'entre eux il y aura, comme je vous disais tout à l'heure, un outil ou un objet de rituel ou du quotidien que l'on utilise et qui sont très symboliques pour nous.
Et voilà, ce process créatif est terminé. J'espère que ça vous aura beaucoup plu. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'en faire d'autres pour différentes pages de mon livre. Donc, il se peut que dans d'autres vlogs, vous pourrez retrouver ce genre de process. Santé! On est vendredi 24 novembre et dehors, il pleut. C'est l'automne, c'est normal. Hier, on a eu nos premières gelées par contre. Et du coup, là, c'est un revirement de situation. Mais j'aime beaucoup ce temps. Pour ceux qui pratiquent un peu la philosophie de la Wicca, il y a deux parties dans l'année. Il y a la partie lumineuse, la partie claire, qui regroupe les périodes de l'année qui sont le plus ensoleillées, notamment au printemps et à l'été. Et il y a la partie sombre qui regroupe l'automne et l'hiver, qui sont les parties les plus silencieuses et les parties les plus sombres au niveau de la luminosité. Hein. Voilà, il y a tout est dit dans les noms. Hein. Donc voilà, et c'est vrai que ce mois-ci, c'est un peu un mois transitoire entre la période automne, Halloween et la période Noël qui approche. Et justement, je trouve que ce mois est très important pour soi parce que c'est là qu'il faut savoir prendre du temps pour soi, de ralentir vraiment le rythme. C'est aussi la période où on fait le bilan de soi parce qu'on recommence une nouvelle année. Hein, le 31 octobre, c'est Samhain, donc c'est là où on commence une nouvelle année pour les petites sorcières. Donc voilà, c'est très important de prendre ce temps pour soi, pour bien se recharger, puisque l'hiver permet ça. Quand on regarde le cycle de la nature, c'est tout à fait l'exemple de la nature. Elle se repose après avoir fané justement, de s'être épuisée tout au long de l'année pour nous donner toutes les ressources nécessaires. Là, elle se repose et pour mieux renaître au printemps. Et c'est aussi ce chemin que l'être humain devrait prendre, je trouve, puisque on a besoin du temps pour soi et avec la locomotive qui est lancée à grande vitesse, surtout quand on devient parent, on n'a pas le temps pour soi et justement ce temps qui nous permet de nous confiner un peu plus par rapport au reste de l'année, il faut le prendre pour soi, pour ralentir, faire des activités que l'on aime comme le tricot par exemple, la broderie, la lecture, une activité créative, enfin ce qui vous convient, aussi physique, hein, ça peut être aussi une activité physique, du yoga, de la fitness, du cardio, enfin voilà, tout ce qui vous fait du bien à soi, physique, mental, psycho, c'est vraiment très important et c'est pour ça que le mois de novembre je le vois plus comme ça. C'est vraiment cette entrée dans la période sombre que j'accueille sereinement et à laquelle j'essaye de faire beaucoup plus de lâcher prise, même si on a tout le cumul de l'année qui pèse sur nos épaules. C'est là qu'il faut souffler en fait un bon coup. Donc je vous invite aussi à adopter une petite philosophie comme ça si le cœur vous en dit, tout simplement pour soi. Voilà. Ça a été aussi une année très riche en émotions. Moi, je l'ai très mal vécu le début de l'année parce que je me suis beaucoup renfermée sur moi. Il y en a certaines qui disent même que j'avais perdu ma lumière, tout simplement parce qu'en fait, j'ai laissé la part des émotions prendre le dessus. Déjà que je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui prend très vite les émotions des autres et je les colle à ma peau. Je m'en défais pas et du coup, j'ai du mal à lâcher prise. Je prends tout personnellement alors que je ne devrais vraiment pas. Et je travaille dessus. Pour ce faire, j'ai dû prendre aussi en compte les émotions de mon enfant parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle aussi et ça c'est une grosse part de moi-même que je travaille depuis quelques années dessus. Voilà, c'est pas évident parce que quand on a un enfant, on se découvre aussi des choses dont on insoupçonnait sur nous-mêmes et faut accepter ça. Il faut aussi faire un travail, c'est toujours un travail sur long terme. C'est épuisant hein, d'être parent, surtout quand on décide d'être maman à la maison. Et voilà, c'est très fatigant, mais en même temps, je ne regrette pas parce que vraiment, on vit des moments. Je suis là pour mes hommes et c'est vraiment la qualité de vie que je cherchais, même si franchement, les émotions et la charge mentale ont explosé en début d'année, ce qui ont fait que je me suis renfermée sur moi-même. En plus, il y a plein de choses qui reviennent, qui rejaillissent, des choses qu'on a enfuies en nous depuis des années, des émotions qu'on ne voulait pas avoir, qu'on a mis dans un petit tiroir et on pensait avoir jeté la clé, mais non, pas du tout, ils s'ouvrent au grand jour comme ça, du jour au lendemain. Sans parler d'éducation que nous-mêmes on a reçue, on remet tout en cause et voilà, en fait j'ai eu un bing bang en début d'année, dès janvier d'ailleurs, et voilà. Et au cours de l'année, en fait, on a pris conscience
conscience de certaines choses et avec mon conjoint en fait on a décidé de prendre soin de nous et de mettre en place certains projets qu'on avait aussi personnels. Donc voilà, les choses se font petit à petit. Il y a des choses dont je ne parlerai pas parce que ça concerne uniquement mon conjoint, que l'on fait en famille parce que moi je l'accompagne énormément dans certaines démarches, mais voilà, je n'en parlerai pas ici parce que par respect pour lui, mais c'est vrai que c'était une grosse année de chamboulement et où on a pris conscience qu'il fallait prendre soin de nous-mêmes et aussi de ceux qui nous entourent le plus. Je parle de ma vie de famille, de mes 2 hommes en fait, c'est ça qui est le plus important aussi parce qu'on a décidé de faire une famille et on fait tout pour que ça fonctionne, donc voilà, on se donne à fond. C'est très fatigant mais c'est aussi gratifiant quand on voit que les efforts payent et voilà, le chemin est encore long mais voilà, on s'accroche, on s'accroche et on essaye de prendre du temps pour soi et c'est ça qui est le plus important. Et la santé surtout, cette année a été marquée par surtout la santé. Qu'il faut pas rigoler avec parce que on a passé la trentaine et c'est là où les choses commencent aussi, où le corps commence aussi à nous faire comprendre que faut peut-être prendre soin de moi parce que bientôt tu vas avoir plein de traumatismes et t'en as déjà mentalement, donc travaille un petit peu aussi sur ton physique. Donc bref, voilà, on est en pleine restructure de notre façon de vivre et ça nous fait vraiment du bien. Déjà là on voit quelques effets et ça fait vraiment beaucoup de bien. Regardez-moi toutes ces belles pépites que j'ai à vous présenter. Trop belles ces pépites. Et donc, moi, mon échappatoire, c'est un peu les livres. Et depuis cet été, j'ai lu des petites pépites. J'ai reçu aussi un livre pour mon anniversaire que j'adore. Et je vais vous parler donc de tout ça. Alors déjà, on va commencer avec une de mes autrices préférées, c'est Margaret Rogerson, dont je vous avais déjà parlé avec Sorcery of Thorns. D'ailleurs, il y a la nouvelle de Sorcery of Thorns qui est sortie, Manoir of Thorns, Secret of Manoir of Thorns, je crois. Et j'attends de pouvoir la faire en LC avec mon âme jumelle Sophie. Coucou si tu vois cette vidéo. Et voilà, j'adore cette autrice parce que je l'ai découvert à travers ça. Et son univers est rempli de tout ce que j'aime. C'est de la fantasy. Et il y a vraiment un côté witch et fantastique que j'adore. Elle sait manier la plume. C'est une plume très poétique. Et vraiment, à part la romance qui est pas très détaillée, par rapport à mes attentes, mais ce n'est vraiment que subtil, mais j'adore en fait, enfin voilà, il m'en faut pas plus, j'aime vraiment beaucoup cette autrice et je vous la recommande. Et du coup j'avais trouvé sur Vinted ce livre, Enchantment of Ravens, qui parle beaucoup de la féerie. Et j'aime beaucoup les métaphores qu'elle emploie justement sur le monde de féerie et voilà, on y retrouve justement une artiste qui peint des portraits des fées et les fées qui ont des pouvoirs et certaines capacités propres à elles-mêmes et qui n'ont pas certaines choses des humains. On plonge littéralement dans le monde des fées grâce à la jeune artiste Isobel qui se fait justement un peu kidnappée entre guillemets dans le monde des fées et qui va retrouver Corneille, un jeune prince fée et voilà, enfin je vous en dis pas plus, je veux pas trop vous spoiler parce que franchement il est vraiment très beau. Si vous adorez tout ce qui est féerie, je ne peux que vous le recommander, surtout que là aussi il y a une petite romance et c'est vraiment très mignon, c'est trop cute et c'est très beau pour l'automne. Franchement c'est un livre qui se prête très bien pour l'automne. Ensuite il y a Maudit de Marine Kellada. Alors Marine Kellada, c'est une autrice française qui fait aussi de l'auto-édition il me semble, si je ne me trompe pas. Et franchement je l'ai découverte avec le dieu Alan, si je le dis bien. Voilà, c'est beaucoup de la possession avec Marine, mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. La trend ressemble beaucoup à du Alan, donc si vous avez aimé, franchement, Maudit, vous allez adorer. Si vous êtes fan de la série Outlander, vous allez voir des clichés, forcément avec Jamie, mais franchement, si vous adorez tout ce qui est écossais et
Amour interdit, je vous recommande parce que Maudit, c'est une petite brique, mais ça se lit d'une traite et il y a toujours une part de fantastique avec Marine et je ne suis jamais déçue. Donc là, c'est le deuxième ouvrage que je lis de cette autrice et franchement, je ne peux que vous la recommander. Et en plus, c'est du Made in France, donc forcément, ça vaut le détour. Voilà. Gros coup de cœur pour ce livre que j'attendais, qui ont été réédités par Big Bang. Voilà, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. En plus, avec ce jaspage, il est magnifique. Donc, c'est une nouvelle autrice que je viens de découvrir, de Elise Kova, que je ne me trompe pas, qui fait beaucoup d'histoires fantastiques. Pour l'instant, en France, il y a justement Un pacte avec le roi elfe qui est sorti et Une danse avec le prince fée. J'ai pris celui-là parce que ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist et j'aimais pas trop la couverture du brochet. Et là, quand ils l'ont sorti en format relié, voilà. Après, je suis juste un petit peu déçue qu'il n'y a pas une jaquette en plus, mais bon, on va pas se plaindre parce que non seulement il y a le jaspage, mais il y a aussi la double illustration et il y a aussi des overlays. Alors, il faut juste que je les retrouve parce que je les ai mis dans le livre. Voilà, donc on a 2 overlays, donc je vous en montre qu'une pour pas trop vous spoiler si le livre vous intéresse. Parce qu'avec Big Bang, c'est bien, c'est pas comme chez De Saxus. Bon, encore De Saxus, ils en sortent tellement maintenant que tout le monde peut pas se permettre d'acheter les livres, donc on les trouve encore. Mais c'est une maison d'édition qui prévoit quand même un gros tirage, ce qui fait qu'on peut les retrouver quand même encore. Tous les stocks ne partent pas quand ils sont en sortie, quoi. C'est une féerie romance. Et voilà, entre les humains, les fées, on plonge dans le milieu des fées, un peu comme Enchantment of Raven. Alors, Enchantment of Raven, c'est beaucoup plus sombre quand même, c'est beaucoup plus dark. Mais là, ici, c'est lumineux, c'est sur le système des saisons et il y a une belle romance qui est dedans. C'est pareil, c'est un peu un ennemi to lover et franchement, j'adore beaucoup la plume d'Elise Kova, ça se lit d'une traite aussi. Ensuite, un autre gros coup de cœur que j'ai lu en début octobre, c'est Belladonna d'Adaline Grace. Franchement, j'ai adoré et j'attends la suite qui est Foxglove. Alors là, c'est la maison de Saxus qui l'a sorti. Celui-là, je l'avais précommandé parce que je l'attendais avec toutes les critiques que j'en entendais parler. J'ai attendu un peu avant de le lire pour pas être dans la hype et puis justement pour ne pas être déçue comme ça a pu l'être le cas pour certaines œuvres. Et là, franchement, j'adore. En plus, bon, voilà, de Saxus. Il manque juste les jaspages, mais je pense qu'ils vont pas tarder à le faire parce qu'avec leur maison édition... qu'ils ont fait à côté, je sais même plus comment elle s'appelle, mais bref, ils font des jaspages, donc je pense qu'ils vont pas tarder, mais regardez-moi, quand on enlève la jaquette, la beauté du livre. Je me mets de plus en plus à investir dans des livres reliés et j'attends d'avoir vraiment l'envie d'avoir ce livre parce que je trouve que c'est vraiment de très beaux objets et en plus de l'amour de lire un livre, je trouve que voilà, on en a pour son argent. Et maintenant, je suis réfléchie quand je prends un livre, je marche vraiment au coup de cœur. Je ne veux plus acheter juste par le plaisir de lire, hein, parce que malheureusement, financièrement, je ne peux pas suivre. Donc maintenant, je choisis le coup de cœur et voilà. Et encore une fois, ça a payé. Donc je suis vraiment trop contente et j'attends vraiment la suite. Belladonna, c'est l'histoire d'une orpheline qui voit des choses et en fait elle est trimballée de maison d'accueil en maison d'accueil et à cause de son pouvoir en fait on la rejette à chaque fois et là elle est en conduite dans un manoir, le manoir des Hawthorns si je le dis bien et en fait c'est pareil, il y a une romance dedans et c'est vraiment très mignon et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce qu'en plus il y a un cliffhanger à la fin. Un peu comme JLA, Adeline a su nous tenir en haleine, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite. Et encore une fois, voilà, si vous aimez bien les petites histoires sombres de fantasy, je ne peux que vous le recommander. Voilà, ça me fait beaucoup penser un peu à un univers Tim Burton d'ailleurs. Moi, quand je lisais ce livre, j'avais des clashs avec Tim Burton, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Cozy Mystery, Darkness, et j'aime beaucoup. On est plongé encore une fois dans un univers fantastique. En fait, vous allez voir, je lis essentiellement que du fantastique. J'ai vraiment renoué avec ce genre littéraire parce que c'est vraiment le premier genre qui m'a attirée quand j'étais ado et du coup j'ai plaisir de repartir là-dedans. Je me suis beaucoup plus détachée parce qu'avant je lisais de tout parce que je suis une passionnée des livres, mais en vieillissant je me rends compte que le fantastique c'est vraiment ma bulle d'évasion et les livres me
servent à ça, donc je me recentre beaucoup là-dessus. Donc en plus là on est en automne et vraiment là les livres que je vous ai présentés c'est vraiment bon pour l'automne. Et Belladonna vraiment j'ai beaucoup aimé et ça me donne envie de lire de plus en plus de livres Dark Academia, Cozy Mystery Darkness parce que franchement j'aime trop la troupe. Franchement c'est génial. Enfin un dernier livre à vous présenter. Alors là, c'est pas un livre, un roman, c'est pas une romantaisie. Là, c'est vraiment un livre de toute beauté. C'est une petite pépite, une petite merveille que j'avais demandé pour mon anniversaire parce qu'il était en précommande, donc je l'ai reçu après mon anniversaire au mois d'octobre. Vous l'avez vu tourner partout, tout le monde en parle tellement il est merveilleux ce livre. Il s'agit du guide officiel Harry Potter. Mesdames et messieurs Potterheads, c'est le livre qu'il vous faut dans votre bibliothèque. Franchement, il est très beau. Malgré ses 35 € quand même, franchement, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez les livres illustrés, il est riche, mais riche de riche. La couverture, vous dites waouh. Mais l'intérieur, quand vous le feuilletez, ne serait-ce que comme ça, vraiment... C'est vraiment une petite pépite. Il y a vraiment de tout. Il est magnifique. Par exemple, vous avez la chronologie du monde des sorciers. Une page que j'ai beaucoup aimée aussi. Voilà, vous avez un peu l'arbre généalogique version Ordre du Phénix. On va appeler ça comme ça. Voilà, enfin, il est magnifique, il est magnifique. Il est travaillé avec J.K. Rowling, donc ce qui en fait vraiment le guide officiel. Et il y a 7 illustrateurs pour ce livre, donc chaque page est différente selon le coup de crayon ou le coup de pinceau ou le coup de peine de l'illustrateur parce que chacun a sa technique. Il y a Levi Pinflood qui vit en Australie que j'aime beaucoup et il y a aussi Tomislav Tomic qui lui vient de Croatie, donc c'est bien parce qu'en fait c'est des illustrateurs qui viennent de plein de pays et voilà, franchement c'est une vraie pépite à avoir dans sa bibliothèque. Encore une fois, si vous êtes Potterhead, mais je vous le recommande et je ne suis pas la seule, donc vraiment c'est une pépite. Ce sera un bon investissement si vous êtes fan. Moi-même je l'ai même pas fini, j'en suis qu'à la moitié parce que je le savoure. En fait quand on regarde une double page, il y a de la matière, il y a des détails à regarder et voilà, c'est un très bon guide. Et en plus, ce qui est très intéressant pour ce guide officiel, c'est qu'il est vraiment attaché au livre et non au film. Parce que moi, j'ai plein de livres, mais qui viennent des films essentiellement. Donc là, en fait, on replonge avec plaisir. En plus, je suis en train de relire la saga Harry Potter à travers les livres de Minalima. Et donc là, voilà, en fait, ça fait un peu justement un effet Minalima, ce livre. Et j'aime beaucoup, en fait. C'est vraiment très très beau et je ne peux que vous le recommander. Et enfin, je terminerai avec ma lecture en cours. Il s'agit d'un livre de Margaret Rogenson, donc l'autrice de Sorcery of Thorns et de Enchantments of Ravens. Il s'agit cette fois-ci de Vespertine, si je le dis bien, avec aussi un très beau jaspage. C'est un cadeau de mon âme jumelle et en fait j'avais un petit peu oublié, un petit peu dans ma bibliothèque, au fond de ma bibliothèque, et regardez-moi cette beauté. Donc il s'agit d'une histoire vraiment sombre, donc pour finir cette saison d'automne, je me suis dit ça tombe très très bien, parce qu'en plus de la magie, là on est vraiment dans une enquête vraiment à la darkness, et j'adore. Déjà on tombe dans un cimetière avec une communauté de sœurs chrétiennes qui voient des revenants et voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à aller voir sur internet le résumé, mais vraiment on a tout l'univers de Margaret qui est beaucoup plus sombre que ceux que j'ai lus. Ce livre m'intéresse beaucoup parce que tout ce qui est en rapport avec les revenants et justement avec la religion chrétienne, c'est toujours un peu particulier, et justement là Margaret touche à une corde sensible et je veux voir où ça nous mène dans son monde fantastique. Donc vraiment déjà on entre dans la matière, le personnage est déjà très bien ciblé dès les premières pages, elle a déjà un handicap, l'héroïne principale, et en fait on se dit mais où ça va nous mener quoi. Et connaissant la plume de Margaret, encore une fois elle est très fluide dans ce roman et j'ai vraiment très très hâte de finir. Et voilà, ce vlog touche à sa fin, j'espère que vous aurez eu plaisir à le regarder. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça me motive d'en faire davantage. Aussi à laisser un petit commentaire si vous voulez prendre 2 minutes, ça prend vraiment peu de temps, un petit mot, un petit coucou même, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner tout simplement si vous avez aimé ce vlog et vous avez envie d'en voir davantage. Les prochains vlogs vont porter sur la fin d'année avec la décoration de Noël et les petites activités cosy qu'on peut faire en cette période. Donc je vais essayer de filmer ça dans la foulée pour que vous puissiez l'avoir avant la fin d'année. Et je prévois aussi toujours ma vidéo
peut-être de présentation, mais ça, ce sera fait plus tard, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Mais surtout, pour vous parler de mon livre de A à Z, comme je vous en parlais dans ce vlog. Je vous souhaite une très belle fin d'automne, prenez bien soin de vous, surtout soufflez un bon coup, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye.